Une contribution de 25,5 millions de dollars échelonnée sur 5 ans pour aider les pays les plus pauvres à s'adapter aux impacts des changements climatiques. Bon, ça pourra être une aide de type transfert de technologie ou d'expertise en provenance du Québec. C'est la première fois qu'un État, qui n'est pas un pays, là, contribue de telle sorte. Cette annonce-là, elle s'est faite en présence de Michaël Jean, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, et d'Al Gore, ancien vice-président américain, prix Nobel de la paix. Les deux ont tenu à saluer les efforts du Québec, la solidarité aussi dont faisait preuve le Québec. Et je vous invite à écouter M. Gore. I would like to say very sincerely, thank you to the people of Quebec. You are becoming known as true heroes in the world's effort to solve the climate crisis. Vraiment, this is a fantastic announcement today. D'une part, on annonce cette aide de plus de 25 millions de dollars, mais d'autre part, on sait que le gouvernement va investir 110 millions de dollars pour l'exploration pétrolière à Anticosti, 350 millions de dollars dans une cimenterie à Port-Daniel, des projets là, qui ont un potentiel de pollution très grand, alors qu'on sait qu'on est à une conférence où le but est de limiter la hausse des températures à 2 degrés. On a donc demandé à M. Couillard quelle était la cohérence dans cette démarche-là. Écoutez, il a été plus clair que jamais sur Anticosti, notamment. Il a dit « ce n'était pas mon projet, c'est un projet du gouvernement de Pauline Marois. Quand je suis entrée en fonction, c'était déjà signé. Donc, résilier ce contrat-là, ça coûterait très cher aux contribuables québécois. Donc, plus clair que jamais, là, M. Couillard, je vous invite à l'écouter. J'ai aucun enthousiasme pour les hydrocarbures. Aucun enthousiasme pour les hydrocarbures. L'avenir du Québec ne repose pas dans les hydrocarbures. Absolument pas. L'avenir du Québec est dans notre richesse extraordinaire. On a 3 % des réserves mondiales d'eau douce. 4e producteur mondial d'hydroélectricité. Les véhicules électriques qu'on va être capable de fabriquer et de développer chez nous. C'est comme ça qu'on va développer une économie prospère. Et rappelons-le, les efforts du Québec sont plutôt cités en exemple ici à cette grande conférence de Paris. Un peu plus tard en après-midi, le premier ministre Philippe Couillard a prononcé un discours devant un panel de dignitaires triés sur le volet où il a parlé notamment du marché du carbone, un marché dont fait partie le Québec mais aussi l'Ontario et la Californie.